On se retrouve pour la dernière vidéo Back to School. Déjà, la semaine est passée assez vite. Moi je vous retrouve quelques jours plus tard, quelques semaines même, parce que les 3 vidéos que vous avez vues auparavant étaient filmées bien en amont. Et là nous sommes vendredi, juste le vendredi avant que vous voyez cette vidéo. C'est pour ça qu'il va y avoir une différence qu'en rentrant je suis allée chez le coiffeur, donc mes cheveux ont raccourci, c'est complètement normal. So comfortable. No one seems to hold me like you do. Voilà, donc pour terminer cette série de vidéos, j'avais très envie de vous remercier pour votre soutien, que ce soit les personnes qui me suivent depuis très longtemps et les nouveaux qui viennent d'arriver sur ma chaîne qui m'ont laissé des commentaires hyper bienveillants, donc cœur sur vous, ça me fait très plaisir. Et bien j'avais envie de vous remercier à travers un concours. Donc avant de vous présenter le lot, je voulais tout simplement déjà vous remercier, ce qui est chose faite. Et je voulais d'abord vous parler des conditions, elles sont très simples, c'est d'être abonné à ma chaîne puisque je fais ça pour mes abonnés. Également d'avoir suivi cette série de vidéos Back to School, donc je vais regarder un petit peu les commentaires sous mes autres vidéos si vous avez été là ou pas. Et enfin de remplir le formulaire qui va être en description juste pour valider votre participation, et moi ça me permet de faire le tirage au sort. Et le petit bonus c'est pour tous ceux qui ont participé à ma FAQ, donc qui m'ont posé des questions sur Instagram, vous aurez un bonus, c'est-à-dire que votre participation comptera double, donc merci à vous. Et de toute façon dans le formulaire je mettrai cocher oui ou non si vous avez participé, et il ne pourra pas avoir de triche parce que j'ai tous les noms. Voilà, donc oui, parce que je m'étais dit que ce concours serait plus fun si j'inclus dans cette vidéo une partie FAQ, sinon la vidéo elle est un peu trop courte. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la présentation du lot du concours. J'ai fait quelque chose d'un petit peu original, un petit peu différent, vous me connaissez. Je vais vous faire plaisir à ma manière, donc j'espère que ça va vous plaire et je vous laisse découvrir tout ça. Donc le premier cadeau du lot, c'est un petit washi tape que j'ai créé comme ça. Donc voilà, avec des petites plantes, bref un petit washi tape que vous allez pouvoir utiliser pour décorer vos accessoires de cours. Moi j'adore faire ça. Ensuite pour vos clés de casier ou même de maison ou de voiture si vous avez le permis, un petit porte-clés kiwi comme ça en forme de macaron. Voilà, j'avais très envie de vous l'offrir, ça rappellera l'été comme ça tout au long de l'année si vous déprimez un peu pendant vos cours. Ensuite dans le lot il y aura également ce bloc-notes qui est grave pratique, j'en ai un sur mon bureau et je l'utilise tout le temps. Voilà, comme ça je l'ai à côté de l'ordinateur et dès que j'ai un truc à noter pour ne pas l'oublier je le note dessus. Donc vraiment je l'adore et j'aime trop les motifs Vichy, je pense que c'est vraiment mon motif du moment. Ensuite pour vos lectures personnelles ou alors vos lectures pour les cours, je vous offre ce marque-page qui est plastifié. Donc voilà, avec un petit chat sur le bureau qui vous empêche de travailler ou alors qui vous encourage parce qu'ils sont quand même trop mignons ces boules de poil. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais vous offrir ce petit marque-page. Ensuite il y aura également cette planche de stickers basique que vous pourrez utiliser soit pour votre bullet journal, votre agenda, peu importe. Voilà, avec les jours de la semaine et les numéros du mois. Ensuite je vais vous offrir 2 éléments de ma nouvelle collection Back to School qui est disponible sur ma boutique Etsy. C'est ces 3 planches de stickers, donc musique, science et histoire, que j'ai mis dans un seul lot. Je vous mettrai les photos juste ici des 3 planches parce que là c'est vrai qu'on les voit pas en entière, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Et la deuxième planche de stickers qui est la rentrée en fleurs, donc à colorier. Voilà, c'est fait sur du papier exprès autocollant que vous pouvez colorier avec des feux, des crayons de couleur, bref à peu près tous les médiums. Et après que vous pourrez coller sur vos fournitures. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, mais je trouve que le concept est cool et c'est assez sympa. Vous pouvez le mettre sur vos fournitures et le colorier quand vous vous ennuyez en cours. Bon, vous ne répéterez pas ce que j'ai dit, mais voilà, ça peut être une idée. Donc voilà tout ce que je vous offre pour ce concours, j'espère que ça vous fait plaisir. En fait j'ai vraiment hésité à soit vous acheter des fournitures scolaires ou alors vous offrir des choses que j'ai fait moi-même, et je me suis dit que ça avait quand même plus de valeur parce que voilà, c'est des choses que vous ne retrouverez nulle part ailleurs, donc vous serez les seuls à les avoir à la rentrée. Plutôt qu'un set de surligneurs stabilo où plein de gens en ont. Là je me dis qu'il y a moins de chances que vous ayez déjà ça chez vous. Donc voilà, et si ces produits vous plaisent, je vous mettrai le lien de ma boutique en description si vous voulez aller regarder un petit peu les autres produits que je propose. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaît. Donc voilà un petit peu pour le lot du concours, j'espère qu'il vous fait plaisir, il est juste ici derrière moi. Donc voilà, tout ce qu'il y a à l'intérieur sera soigneusement envoyé. Du coup le tirage au sort se fera le dimanche 3 septembre vers midi, bon je dis à midi à peu près. Et comme ça je pourrai contacter le ou la gagnante l'après-midi, donc surveillez vos mails aux ces alentours là pour que je puisse vous envoyer tout ça, parce qu'en général j'envoie un mail et si on répond pas sous 2-3 jours, le fait que vous avez gagné s'annule et je tirerai au sort quelqu'un d'autre, parce que des fois, une fois j'ai attendu 15 jours, la personne n'avait jamais répondu, donc ça m'embêtait parce que j'avais le lot chez moi. Donc du coup maintenant je fais comme ça et c'est plus simple. Donc surveillez vos mails à cette période. Et maintenant on va passer à la partie FAQ qui j'espère va vous intéresser. Ça va être beaucoup de blabla, mais je me suis dit que ça pouvait être pas mal et je pensais pas que vous avez autant de questions. Genre j'ai tout répertorié sur cette feuille. J'ai essayé de les classer un petit peu par catégorie, des fois il y avait des questions qui revenaient. Donc c'est parti, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue et on commence.
La première question c'est as-tu toujours voulu être maîtresse? Et l'autre question, mais qui ressemble un peu, c'est depuis quand et comment as-tu su que tu voulais faire ce métier? Faut savoir que du coup je veux être professeure des écoles, c'est les études en tout cas je suis pour faire ça. Depuis assez longtemps, depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai même une vidéo, enfin c'est mes parents qui m'ont montré ça quand j'avais 5 ans et demi. Si je vous la retrouve et que j'assume, je vous la mettrai peut-être. Mais peut-être que je vais pas assumer et que je vais pas vous la mettre. Mais je dis on montrera ça à mes élèves et je suis là déguisée en princesse, je crois, en train de danser dans la maison. Donc ça fait assez longtemps. On pourra montrer à mes élèves la maîtresse. Voilà, et après pourquoi je sais pas trop, c'est vrai que c'est une vocation que j'ai eue. Et ouais, j'aime bien les enfants, j'aime bien enseigner, j'aime bien plein de choses en rapport avec ce métier. Donc voilà, tout simplement. Et aussi parce qu'il me fallait un métier actif, genre je me vois trop mal travailler dans un bureau, je pense que ça me saoulerait vraiment. En fait je sais ce que je veux pas faire comme métier plus tard et du coup bah ça m'a aidé et m'a aiguillée et j'ai jamais vraiment changé d'idée depuis que je suis enfant. Autre question, c'est quelle était ta filière au lycée? Donc moi j'ai passé les bacs avec les filières, donc moi j'étais en baccalauréat scientifique avec l'option biologie, enfin sciences et vie de la terre. Voilà, et j'ai bien aimé mon lycée, vraiment au passage je le dis parce que c'était la question, mais vraiment le lycée c'était top, donc très contente et j'étais assez contente aussi de ma filière, je trouve que j'avais bien choisi, j'avais une bonne classe et tout, donc ça c'était chouette, voilà. Après juste pour remettre situé, donc j'ai fait mon bac scientifique, après je suis partie 3 ans en licence d'histoire et donc maintenant je suis en master MEF. Je resitue pour ceux qui connaissent peut-être pas ma vie, ce qui est normal. Ensuite on va parler des études supérieures. Donc quelqu'un me demande as-tu hâte d'avoir terminé tes études? 5 ans quand même c'est long. Donc en effet ça va faire 5 ans. Hâte, je pense qu'une partie de moi oui, mais une autre partie de moi non. Je vous explique. C'est que je trouve ça hyper angoissant ce passage entre étudiante et adulte on va dire, où t'es dans la vie active. Et ça me fait super peur, genre vraiment, puis en plus je suis quelqu'un qui aime, enfin j'aime bien entre guillemets les rentrées scolaires parce que ça me stresse quand même un peu, mais j'aime bien avoir mes petites fournitures, je sais que quand je vais pas bien, j'aime bien bosser mes cours parce que ça m'occupe et au moins je fais quelque chose d'utile, donc j'ai un peu peur pour la suite de comment ça va se passer. Je pense que je vais aimer parce que j'ai déjà travaillé, bah vous voyez tous les étés je travaille, donc je sais un peu ce que c'est quand même le travail, mais d'un autre côté c'est sûr que t'as un salaire, t'es plus indépendant et tout, t'as personne, enfin personne qui te dit quoi faire, bon ça c'est faux, mais en vrai ça me fait vachement angoisser et je pense que c'est pour ça que je suis dans une période de stress en ce moment, c'est parce que vraiment je vois que c'est la fin des études mais en même temps je suis en mode ouh youpi et en même temps je sais pas trop parce que bah forcément quand tu vas vers l'inconnu c'est jamais rassurant. Ensuite je suis en études supérieures et ma question c'est comment trouver un stage de qualité. Alors je sais que beaucoup d'études supérieures ont besoin de stages, moi j'ai la chance ou la contrainte, je sais pas, c'est que nous nos stages depuis que je suis en études sup sont imposés. C'est-à-dire que comme j'ai prof des écoles, on m'impose l'école, on m'impose la classe et basta, j'ai juste à aller faire signer les conventions et y aller. Donc soit ça se passe bien et c'est cool, soit ça se passe moins bien et tant pis. La plupart se sont quand même bien passés donc je vais pas me plaindre à ce niveau là. Mais du coup j'ai pas trop de conseils, mais je sais que c'est galère parce que tous mes potes cherchent à chaque fois et j'ai l'impression que ça a l'air super compliqué. Donc je suis contente finalement qu'on me les ait imposés, même si c'était une contrainte finalement. Moi je suis toujours bien tombée donc c'est sûr que j'ai pas à m'en plaindre. Donc voilà, en tout cas bon courage pour ta recherche de stage. Tes études te plaisent, sont-elles comme tu les avais imaginées? Oui, plutôt bien. Alors c'est sûr qu'il y a des cours que je trouve plus inutiles que d'autres là dans ma formation actuelle, parce que je préférais avoir plus de cours de maths, de français, bref les choses pour préparer le concours, plutôt que des cours qui sont parfois inutiles. En plus dans ma formation j'ai souvent, bon là c'est un peu ma vie, mais en gros j'ai souvent 3 heures de cours défilé en fait, j'ai 3 heures d'un cours, 3 heures d'un autre cours dans la journée, ça fait 6 heures en tout, mais des fois je trouve qu'un cours pourrait être fait en 1 heure. Voilà, les profs pourraient synthétiser, ça serait beaucoup plus court, beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace, parce que des fois t'as un cours de 3 heures, tu sais que ça sert à rien, du coup tu fais autre chose et t'es pas à fond dans ce cours, et c'est dommage parce que chaque enseignant qui vient intervenir dans le master, bah, sont contents de venir et veulent nous présenter leurs choses, mais d'un autre côté faut être réaliste et des fois t'as juste pas le temps d'écouter son cours parce que t'as plein de trucs à bosser. Je préférais avoir un cours d'1 heure et bosser 2 heures après, soit à la fac ou chez moi, mais ça serait beaucoup plus efficace je trouve. Après c'est mon avis personnel, hein, chacun pense comme il veut. Sinon j'aime quand même bien mon master, voilà, ça se passe plutôt bien, j'ai des stages et tout. Et j'ai des cours d'art plastique et sachez que j'adore mes cours d'art plastique, à chaque fois on s'éclate. J'espère que vous entendez pas trop le vent derrière, j'ai laissé ouvert pour aérer un peu la pièce. J'espère que ça s'entend pas trop.
Quelle année a été la plus difficile au long de tes études et qu'as-tu pensé de tes 6 mois à l'étranger? Donc il faut savoir que je suis partie 6 mois au Canada quand j'étais en L3, mon début de L3, à Sherbrooke. C'était trop cool franchement, l'université est incroyable, franchement je la suis encore sur Insta, c'est incroyable tout ce qu'ils font. Ça j'ai vraiment adoré, j'étais dans ma petite chambre étudiante, ça s'est plutôt bien passé. Mon seul regret je pense ce serait d'être pas assez allée vers les autres. J'étais trop restée sur la France on va dire et du coup je me suis pas trop ouverte à d'autres personnes et ça c'est dommage, je pense que c'est ce que je regrette. Mais sinon c'était cool, j'ai visité plein de choses et je me dis que je suis vraiment chanceuse d'avoir fait ça, j'ai adoré mon expérimentation. Mon expérimentation? Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mon expérience plutôt. Mais du coup ouais c'était cool, il y a certains trucs que je regrette c'est sûr. Mais est-ce que je le ferais là actuellement, est-ce que je serais prête à repartir 6 mois? En vrai je suis même pas sûre. Donc déjà je suis très fière de la Marie du passé qui a fait ça. Et c'est quand même chouette. Voilà, je vous conseille si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, je pense que c'est quand même quelque chose de bien. Vous n'êtes pas obligé de partir aussi longtemps. Mais je pense que déjà 15 jours, un mois, ça peut être cool. L'autre question c'était quelle année a été la plus difficile pour toi au long de tes études? Au niveau du taf c'est tellement différent selon les années donc je peux pas trop comparer et dire ce qui a été le plus difficile. C'est sûr que l'année du bac j'étais stressée parce qu'on nous met une pression folle. Alors qu'au final le bac, quand tu vois les études sup, les partiels, mais le bac c'est rien du tout vraiment. On te met la pression de ouf. Et en plus moi je me souviens que voilà, j'avais bossé mon bac, logique, et j'avais été déçue de ma mention. Donc le jour des résultats j'étais un peu en pleurs. Parce que mes amies, j'adore mes amies et je suis hyper fière d'elles, je suis trop contente pour elles, mais du coup elles avaient tous une super mention et moi je l'avais pas. Du coup j'avoue j'avais un peu le seum sur le coup donc j'ai un peu pleuré. Mais avec le recul je me dis on s'en fiche de la mention au bac et puis je suis quand même très contente de ce que j'ai eu. Donc ouais, mais sinon en année plus difficile après pour les cours je sais pas trop. Après, bon ça c'est très personnel, mais en année difficile en termes de sociabilisation, je ne sais pas si ça se dit, ça serait la dernière année de licence, quand je suis revenue du Canada, parce que du coup les 6 derniers mois je les ai fait solo, voilà, enfin j'avais cours avec d'autres gens, mais c'était pas des gens avec qui j'accrochais forcément, du coup au lieu d'être là et faire semblant avec des gens que t'apprécies pas forcément, je sais pas du tout faire semblant. Et puis je suis assez réservée donc si je m'intègre pas au groupe, je m'intègre pas au groupe. Du coup pendant 6 mois je suis restée toute seule. Voilà, je mangeais toute seule, j'étais dans l'amphi toute seule. C'est assez fait hein, je veux pas qu'on s'apitoie sur mon sort, c'est comme ça, c'était aussi un de mes choix de... comme ça. Donc cette année là du coup j'ai énormément bossé parce que vu que j'étais toute seule j'avais un peu que ça à faire. Du coup j'ai des super bonnes notes pour mon dernier semestre donc ça c'est chouette. Mais du coup voilà, c'était pas niveau social, c'était pas youpi quoi. Ensuite on va passer du coup en parlant de morale à la catégorie morale justement, je savais pas trop comment l'appeler. La première question c'est comment tu fais pour te remonter le moral si tu as une mauvaise note. Alors déjà faut savoir qu'une mauvaise note ça arrive et il faut vraiment mais j'arrive plus à parler ce soir. Dédramatiser, voilà, il faut vraiment bon voilà, je l'ai dit une fois, j'arrive pas à le redire. Mais parce qu'en fait, une note, ça ne justifie, ça ne veut pas dire qui tu es, ça ne justifie en rien. Vraiment, les notes, c'est subjectif. Donc, certes, si t'as pas bossé, bon, bah c'est ta faute, clairement. Mais sinon, ça arrive, t'as pas compris un cours, t'as pas compris un chapitre, franchement, bon, je dis ça parce que j'ai du recul et c'est vrai que j'ai pas eu énormément de notes qui m'ont marqué. Je peux vous dire une note qui m'a vraiment marqué, c'était en première. Je m'étais tapé un 7 sur 20 en maths, je crois que c'est ma pire note de toute ma vie. Ouais, c'est ma pire note de toute ma vie. Et je l'avais très mal pris parce que j'avais vraiment révisé ce contrôle. J'avais eu ça aussi en physique-chimie, mais ça c'était encore délicat parce qu'en gros j'avais été absente. Je vous raconte ma life, mais j'avais été absente, voilà, j'étais malade ou je sais plus, j'ai un rendez-vous. Du coup j'arrive le lendemain, toute contente, je vois mes potes, je suis en hey ça va et tout. Et là elles se regardent, vraiment je me souviendrai toute ma vie de leur regard. Et là il y en a une qui se lève et qui dit bon Marie on a un truc à te donner, je fais allez-y quoi. Donc là il me donne une copie de cours qu'on avait eu un contrôle en physique chimie. Je dis bah ça va et tout, j'ai eu 14 et tout. Et là elles me regardent tous, elles me font Marie c'était sur 30. Et là mon visage, mais j'ai vraiment cette scène encore en tête, voilà. Du coup là je l'avais pas très bien pris mais après le lendemain je m'en fiche, enfin je veux dire une note dans 3 ans tu t'en rappelleras plus, enfin là je m'en rappelais mais en soi ça a pas déterminé ma vie ou mes études tu vois. Donc faut vraiment je ne dirais plus ce mot. La question c'est comment se faire des connaissances, des amis lorsqu'on est réservé et timide, des conseils pour être plus à l'aise à l'oral. Je suis pas forcément timide, je dirais pas que je suis timide, mais je peux être assez réservée. C'est-à-dire si je te connais pas, je peux être assez réservée, je serai en mode ouais salut. Voilà, du coup je déteste passer à l'oral, ça devant la classe je déteste ça. Après devant un jury je suis stressée parce que c'est souvent pour des examens, mais c'est des adultes donc je trouve ça différent que passer dans sa classe tout seul. À plusieurs c'est plus simple. Donc en général j'aime pas ça. Donc je peux pas trop t'aider là-dessus. Après c'est vrai que des fois je lève la main mais c'est vraiment très rare. En gros quand je lève la main c'est très simple. C'est pour une seule raison.
c'est quand le prof pose une question et que personne répond et que ça dure, au bout d'un moment j'en ai marre d'attendre, je lève la main, je donne la réponse et basta, on passe à autre chose. Vraiment ça m'arrive souvent. Enfin souvent, quand personne ne veut participer, hein, sinon je m'abstiens. Et après pour rencontrer des gens je suis pas très bonne non plus parce que si tu viens pas vers moi j'aurais du mal à venir faire toi parce que j'ai pas non plus une confiance en moi incroyable. Là c'est sûr que je parle à une caméra, c'est beaucoup plus simple mais ouais c'est ça, vous voyez à la rentrée du coup en master je connaissais personne, j'arrivais un peu en mode bonjour solo, je n'ai pas d'amis, venez vers moi, enfin j'ai pas d'amis, là dans mon master. Du coup je me suis assise à une place toute seule et quelqu'un s'est assise à côté de moi, tu vois le hasard, et finalement gros coup de cœur amical, on s'entend super bien, on travaille super bien ensemble donc gros plus, je suis trop contente de l'avoir rencontré cette personne, donc comme quoi des fois il faut se laisser une opportunité. Après c'est vrai que je vous avoue que moi j'ai un cercle très réduit d'amis, enfin j'ai des potes mais pour moi les amis j'en ai 7, putain je crois que j'en ai 7, ouais vraiment pas plus, 7 ou 8 et c'est que des gens d'ailleurs que j'ai rencontrés au lycée et on s'entend super bien encore, on est encore d'amis. Donc à part celles que du coup j'en ai rencontré 2 au master, sinon c'est que des personnes que je connaissais du lycée, donc de la licence vous voyez j'ai garder personne mais ouais de toute façon je m'en fiche, je préfère avoir peu d'amis mais avoir des personnes sur qui je peux compter et que je peux être vraiment moi-même et m'ouvrir à 100% parce que du coup je suis assez réservée, genre vraiment pas timide mais j'ai pas hyper confiance en moi donc tu vois je vais pas trop aller vers toi en mode ouais salut on se fait un pote. Moi j'admire les gens hyper sociaux, vraiment des fois tu te dis mais comment ils font. Sinon j'ai une autre question, comment gérer le stress et toute la pression qu'on nous met par exemple pour le bac. Alors comme j'ai dit le bac franchement c'est rien par rapport aux études sup donc faut pas se mettre autant de pression je pense. Et après j'ai pas trop de conseils parce que je suis une personne assez stressée. Alors des fois je suis pas du tout stressée, je suis en mode waouh je suis pas stressée Marie mais cool on va profiter. Et des fois je peux être hyper stressée donc du coup je n'ai pas des super bons conseils. Moi je sais que je respire, je suis en mode bon allez on va y aller, t'y es maintenant donc tu peux pas faire marche arrière et je prends sur moi. Après j'avoue que je prends aussi des trucs là homéopathiques, je sais pas quoi, voilà, à base de plantes anti-stress. Donc pour vous dire vraiment c'est pas des bons conseils à suivre pour ça. Je travaille dessus mais c'est pas évident et pour moi j'ai pas trouvé de conseils. Trouves-tu la motivation et quelles sont tes motivations? Ma motivation c'est de réussir mes études déjà parce que je pense que ça me ferait vraiment pas plaisir d'aller au rattrapage ou de rater quelque chose. Genre là c'est l'année du concours et je vous avoue que si je l'ai pas je sais pas du tout comment je vais réagir. C'est horrible à dire et très un peu prétentieux je dirais mais c'est vrai j'ai jamais raté aucun examen. Le permis je l'ai eu du premier coup, le bac je l'ai eu même si j'ai pas eu la mention que je l'ai eu, j'ai eu mon BAFA du premier coup, mes études sup j'ai toujours validé du premier coup. Donc c'est cool mais je pense que le jour où je valide pas ça va me faire un sacré coup dur. Voilà je sais pas du tout dans quel état je serai, je préfère pas y penser. Donc après mes motivations c'est de valider parce que je veux valider, je veux réussir, ce qui est logique donc j'apprends mes cours et tout, enfin voilà. Parce qu'en plus là depuis que je suis en études sup c'est des études payantes vu que je suis dans le privé donc je me dis mes parents payent et en fait j'ai trop de conscience, je me dis bah non mes parents c'est un investissement quand même qu'ils mettent sur mes études donc le but c'est que je les réussisse quand même. Voilà j'ai quand même la notion de ça. Après mes motivations c'est de rendre fiers mes proches, notamment mes parents quand même. Voilà, après me rendre fière moi aussi, très égoïste mais en fait tu seras toute ta vie avec toi-même donc autant que tu sois fière de tes réussites et que tu bosses pour toi. De toute façon de base les études c'est pour vous, vraiment faites pas l'étude pour X ou Y personne, vraiment faites ça pour vous, enfin je veux dire c'est vous qui êtes en train d'être assis pour écouter le prof donc faites quelque chose qui vous plaît, ça aide aussi d'être dans des études qui te plaisent parce que tu sais pourquoi t'es là. Désolée j'arrête pas de toucher mes cheveux mais comme je sors du coiffeur je sais pas trop comment les mettre et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose tu vois. Et on va passer à la dernière catégorie qui est la catégorie de l'organisation. Donc est-ce que tu as de l'aide à la maison pour réviser ou des logiciels? J'avoue j'aurais pas trop de logiciels à te conseiller là comme ça, par contre c'est vrai que j'ai la chance d'avoir de l'aide à la maison, c'est à dire que en général je peux réciter mon cours genre à ma mère qui m'écoute en fait, même si elle connaît pas forcément le cours mais je lui récite, ou alors elle lit mes dossiers également pour corriger les petites fautes ou voir si elle a bien compris. Donc c'est pas une experte, c'est pas une prof mais juste ça permet d'avoir un avis extérieur. Et des fois ma petite soeur aussi je lui récite mes cours mais ça elle aime de moins en moins et je peux comprendre donc sinon je récite toute seule. Voilà, à mon chat. Il me répond pas mais il est là. Ensuite c'est fais-tu beaucoup de récup? Alors depuis je me suis demandé c'était quoi cette question mais elle parlait au niveau des cahiers, des fournitures scolaires et oui j'achète très peu chaque année, je récupère des choses des années précédentes ou alors je donne à ma soeur, enfin bref on fait de la récup quoi. Et j'ai même un placard dans ma chambre où en fait j'ai mis
ma soeur qui me fait coucou. Et en fait j'ai mis tous les cahiers etc que je garde et que je réutilise, enfin genre quand j'ai utilisé 3 feuilles d'un cahier, j'arrache les feuilles et je garde le cahier quoi, ça paraît logique, même pour les classeurs et tout. Même si j'adore les fournitures scolaires, je pense que c'est quand même important de faire la récup et pas d'acheter tout en neuf chaque année. Sinon ça sera un sacré budget. Comment arrives-tu à t'organiser avec les cours, pour voir tes amis et avoir du temps pour créer? Un peu quelle est ta routine de travail? Voilà, c'est 2 questions mélangées. Faut savoir que mes amis, celles que je vous parlais, ils sont loin. Depuis leur master, on s'est tous un peu éparpillés dans la France. Du coup je les vois pas souvent. Donc du coup, puis je suis pas une fille qui sort beaucoup, genre je sors pas tous les soirs, hein, loin de là. Du coup je travaille le soir, c'est à dire que quand je rentre des cours j'ai pas la motivation donc je travaille pas, je fais autre chose, je fais des choses pour Creative Addict et tout. Après je mange, je prends ma douche, je mets en pyjama et après en général j'ai un regain de motivation et là je retravaille le soir de 20h à 21h30, 22h. Et voilà, après je me lis un livre, je regarde un épisode d'une série, bref, avant d'aller dormir. Mais voilà un peu comment je m'organise. Et aussi une chose que je me suis instaurée et que j'essaye au mieux de tenir, sauf quand je peux pas, c'est que le dimanche je ne fais rien en rapport avec les cours. Je me fais violence pour ça, mais je pense que c'est important de couper avant de reprendre la semaine, sinon tu t'arrêtes jamais en fait. Donc c'est important de prendre du temps pour soi, vraiment je vous le dis. Voilà, et du coup pour créer, quand j'ai le temps, la motivation aussi, parce que des fois pendant 2 semaines je vais rien faire. Puis des fois je vais revenir à l'atelier et je vais avoir envie de créer pour moi. Parce que ça c'est aussi un truc qu'il faut vraiment que j'essaye de faire plus. Parce que du coup là je crée pour Creative Addict, enfin en ce moment je bosse sur les calendriers de l'avant, bref je m'éloigne dans cette vidéo mais du coup j'ai pas trop le temps de créer, ça me manque un petit peu. Comment je t'organise pour réviser le soir? Alors j'avoue je révise jamais le soir parce que j'arrive pas à apprendre en général, quand je suis efficace et que mon cerveau retient bien c'est le matin. Donc je me mets un réveil et j'apprends par cœur. En général je récite à voix haute, c'est ce que je vous avais donné dans une vidéo conseil de l'année dernière, bref dans mes vidéos pas tout cool. Désolée que j'accélère un peu parce que la vidéo est déjà longue donc j'ai pas trop envie que vous lassiez de moi qui parle en fait, qui blablate hein, clairement. Et après quelqu'un m'a demandé tu travailles combien d'heures par semaine environ en dehors de ton master, c'est aussi 2 questions mais honnêtement j'en ai aucune idée. Déjà ça dépend les semaines ça c'est sûr, mais même je me chronomètre pas donc je sais pas. Faudrait que j'essaye et je vous partagerai sur Instagram si j'arrive à avoir un temps, mais ça changera selon les semaines, hein, selon le travail que j'ai. Donc j'en ai aucune idée en vrai, vraiment c'est une bonne question. Je vais essayer de faire ça à la rentrée pour essayer de m'en rendre compte un petit peu. Parce que là j'en ai aucune idée. Voilà, peut-être que vous savez, mais moi je ne sais pas. La dernière question c'est comment faire pour synthétiser ce que dit un prof. Eh bien c'est très important de synthétiser, je le dis toujours, parce que tu vas pas apprendre 3000 pages, mais ça bien sûr, malheureusement ça dépend un peu des personnes. Moi je sais que je suis quelqu'un de très synthétique, c'est vrai que c'est une capacité que j'ai, mais du coup au contraire quand il faut développer 10 pages, je suis pas du tout littéraire donc ça me saoule, je trouve ça inutile et j'y arrive pas, ou alors c'est très dur. Donc c'est vrai que j'ai plus tendance à synthétiser, enfin je vois des fois un exemple tout bête en cours avec justement ma pote à côté de moi. Le prof il parle, elle écrit 3 phrases et moi en 3 mots j'ai résumé ce que ça voulait dire et basta vraiment. Je sais assez bien synthétiser, des fois pas besoin de faire des phrases ou noter des mots. Le plus important quand vous synthétisez c'est de vous comprendre quand vous vous relisez, d'avoir les idées essentielles. Et alors personnellement j'écris à l'ordi mais je pense que quand t'écris à la main t'as encore plus l'obligation de synthétiser parce que à moins que t'écris super vite, sinon t'as pas le temps d'écrire tout ce que dit le prof. Donc en vrai ça peut se faire à la main, tu peux faire des petits dessins ou des choses comme ça. Donc voilà, ça fait 20 minutes que je parle, je n'ai plus de souffle mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce concours vous fait plaisir, n'hésitez pas à participer, je serai ravie de contacter le ou la gagnante et de lui offrir tout ça, ça fait plaisir de vous offrir des petits articles de la boutique. Encore un immense merci d'avoir suivi ma série Back to School, je vous envoie plein d'ondes positives, courage pour votre rentrée, surtout pas d'inquiétude, ça va bien se passer, j'en suis sûre. Prenez du fun et profitez de ces années d'études, c'est important parce que ça passe très très vite. Et voilà, on se retrouve très bientôt, je sais pas trop quand honnêtement avec la rentrée, je sais pas trop comment je vais m'organiser pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, comme d'habitude, je vous envoie plein de positifs et prenez soin de vous. Bye!